la Madrid, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, à la Madrid. Oh la Madridista, qu'est-ce victoire du Real Madrid, doublé de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, homme du match. Kylian Mbappé ouvre son compteur de la Liga, les gars. On va se dire les vérités. Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, voire le meilleur joueur de tous les temps. Avant de commencer le débrief de ce match, il faut qu'on tire un coup de chapeau à Kylian Mbappé, les gars. Il était de partout. Il a vraiment cherché son but. Il a vraiment cherché à marquer. Ça s'est vu sur le terrain et ce soir, il est récompensé de la plus bonne des manières. Honte à tous ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé. Honte à tous ceux qui ont critiqué le Real Madrid. Ce soir, le Real Madrid a envoyé un message fort au FC Barcelone, les gars. Les Barcelonais, vous êtes trop heureux ces derniers temps. Vivement le prochain Classico pour vous rappeler votre place parce que vous êtes des losers, vous êtes les derniers. Cette année, la Liga, c'est pour nous. Vous avez 4 points d'avance, mais cette année, c'est pour nous, les gars. Quel match face au Betis Séville, les gars. Première mi-temps pour moi, c'était un peu terne, il n'y avait pas la finition, mais on a vu des joueurs qui combattaient, on a vu un Valverde qui était propre au milieu de terrain, on a vu des joueurs qui se sont donnés, on a vu un Thibaut Courtois qui n'était pas trop sollicité, on a vu un Kylian Mbappé qui a cherché son but, qui prenait la profondeur, on a vu un Vinicius Junior qui a essayé sur le côté de déstabiliser, le match était là, deuxième mi-temps, des changements, on a l'entrée de Brahim Diaz qui fait beaucoup de bien au Real Madrid, Brahim Diaz qui organise le jeu, Brahim Diaz qui est au four et au moulin, je ne sais pas si prochainement on doit mettre Rodrigo au banc pour faire jouer Brahim Diaz, les gars. Je ne sais pas si on doit mettre Rodrigo au banc pour faire jouer Brahim Diaz. Je suis partagé parce qu'il est tellement bon, il apporte tellement à l'équipe, les gars. Le Real Madrid aujourd'hui a maîtrisé son match. On va dire que le Betis Séville n'avait pas du répondant, le Betis Séville n'avait pas les moyens d'inquiéter le Real Madrid. Mais au-delà de tout ça, on a vu un match du Real Madrid maîtrisé de bout en bout avec des attaquants qui étaient soudés. On a vu des belles combinaisons entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé, les gars. Le seul problème qu'il y a eu, c'était la connexion entre le milieu de terrain et l'attaque, les gars. C'était très faible, c'était très terne. Peut-être sur le côté droit, avec Valverde qui essayait de faire quelques 2-3 trucs, les gars. Mais c'était très mauvais. On aurait cru qu'on joue avec deux équipes. On a une équipe en attaque, une équipe en défense. On n'avait pas une bonne connexion au milieu de terrain. Le rôle que Bellingham joue très bien parce que Bellingham c'est un bon relayeur, c'est une bonne courroie de transmission entre l'attaque et la défense. Le rôle que Toni Kroos aurait aussi pu jouer dans ce genre de match, les gars, le rôle que Kamavinga aurait pu jouer dans ce genre de match, on ne l'a pas vu, mais au final, on marque, au final, on a le 2-0, on a un penalty refusé au Real Madrid sur la main. Vous avez vous-même vu la main que Vinicius Junior crée vers la fin de la deuxième mi-temps, avant le but de Kylian Mbappé. Après, on a le penalty sur Vinicius Junior, complètement mérité. J'ai aimé l'attitude. On voit Vinicius Junior qui laisse Kylian Mbappé tirer le penalty, les gars. Kylian Mbappé marque son doublé, très important pour sa confiance, très important pour la suite de la compétition. J'espère que ce Real Madrid va faire de belles choses. La mayonnaise est en train de prendre, nos attaquants sont en train de bien combiner, ils commencent à se comprendre. J'ai très peur pour les équipes adverses, les gars. J'ai très peur pour toutes les équipes qui vont nous rencontrer en Ligue des Champions. J'ai très peur pour toutes les équipes de la Liga, commençant par le FC Barcelone. On a 4 points d'écart, on a 4 points de retard, mais nous sommes sereins, on reste sereins, on sait qu'on va rattraper ça et on sait qu'on va gagner la Liga. Tous les fans du Real Madrid, écrivez en commentaire à la Madrid, on a gagné ce soir. Rendez-vous au prochain match, c'est la trêve internationale. J'espère que les joueurs vont revenir avec une nouvelle mentalité, avec un air frais, avec de nouvelles aspirations, les gars. Nous en avons besoin pour la suite des choses. Le Real Madrid ne tombera jamais. Ce maillot peut connaître tout, sauf la honte. À la Madrid, on a gagné ce soir. Bon, je crois que c'est la dernière fois que je vais vous parler de ça. Tous les jeunes Camerounais titulaires d'un baccalauréat, l'État allemand a tout fait pour faciliter votre immigration en Allemagne. L'Allemagne vous ouvre grandement ses portes. Et l'Institut Erasmus s'occupe de toutes vos procédures de demande de visa, que ce soit pour continuer vos études, pour suivre une formation ou encore pour travailler directement en Allemagne. L'Institut Erasmus s'occupe de tout. Il vous suffit juste d'avoir un B2 et l'Institut Erasmus suit vos dossiers gratuitement quand vous êtes étudiant chez eux. Tu entres à l'Institut Erasmus, tu ressors en Allemagne. La prochaine rentrée de l'Institut Erasmus est ici. Appelez l'un des numéros là, demandez les informations, inscrivez-vous pour la prochaine rentrée et venez en Allemagne, les gars. L'Institut Erasmus va faire ça pour vous. L'Institut Erasmus, ils ont les contacts, ce sont les experts, ils vont vous faire venir ici, les gars. Donc,
Inscrivez-vous et rendez-vous en Allemagne. On est ensemble.